Bonjour et bienvenue sur Medscape. Je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir de recevoir Estelle Gangebach, qui est professeure Estelle Gangebach et la présidente du groupe de rythmologie de la Société française de cardiologie. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un sujet particulier qui est la question que je voulais te poser. C'est aujourd'hui un jeune, futur cardiologue, qui débute son internat de cardiologie. Est-ce qu'on lui conseillerait d'être rythmologue? Merci beaucoup, Walid. C'est une très bonne question. Écoute, moi, alors, j'aime beaucoup la rythmologie, comme tu le sais, hein, je suis rythmologue, mais effectivement, je conseillerais quand même aux jeunes cette spécialité, la rythmologie, parce que c'est quand même une spécialité d'avenir. On sait qu'il y a une personne sur 3 qui, après l'âge de 55 ans, va développer un trouble du rythme. Donc, ces troubles du rythme sont extrêmement prévalents dans la population. Et on sait que les techniques ablatives, de plus en plus, prennent de la place en première intention dans le traitement de ces troubles du rythme, avec une évolution technologique qui fait que de plus en plus, on va avoir besoin de rythmologues qui font ces procédures pour traiter les patients. Et donc on le voit sur le nombre de procédures dans tous les centres, le nombre augmente de manière importante. Donc on va avoir besoin de rythmologues pour traiter tous ces patients. Donc je pense que en tout cas, c'est un métier d'avenir, au sein des spécialités de cardiologie. Alors, si je me souviens, dans ma jeunesse, on avait toujours peur de ce côté-là, d'avoir quelque chose de nouveau, peur de l'interventionnel, peur de mal faire, peur d'y arriver ou de ne pas y arriver, de se former, d'avoir accès à un poste de docteur éventuellement aujourd'hui avec la nouvelle réforme, d'avoir accès au poste de docteur junior. À l'époque, on voulait être chef de clinique. Aujourd'hui, on va être docteur junior. Est-ce que globalement, quelqu'un qui veut être rythmologue aujourd'hui, il arrive globalement à avoir accès à la spécialité? Je pense que oui, mais tu as raison de souligner que probablement, il peut y avoir des disparités en fonction des régions, parce que le nombre de docteurs juniors est fixé par région, avec des régions qui sont plus ou moins bien dotées. Globalement, on a l'impression quand même que les internes qui veulent devenir docteur junior et faire l'option de rythmologie interventionnelle arrivent quand même à faire cette option. Il peut y avoir des questions ou actuellement une limitation, c'est le fait qu'il n'y a pas de mobilité possible entre les régions. Actuellement, c'est assez difficile si vous êtes dans une région A et qu'il n'y a pas de place pour être docteur junior dans cette région-là, pour aller, alors qu'il y a une place, par exemple, dans la région B, pour aller changer d'interrégion, ça reste encore compliqué. C'est possible dans certains cas, mais ça reste quand même compliqué. Donc ça reste quand même peut-être une limite, mais globalement, on a l'impression quand même que l'accès reste quand même reste quand même assez, voilà, tout à fait possible. Voilà. Quand tu regardes dans le passé, quand on était internes tous les deux, et quand tu regardes aujourd'hui, est-ce que globalement, on va dire aux jeunes aujourd'hui, c'est plus facile de se former ou c'est plus difficile? Moi, je pense que la réforme du docteur junior, ça a été quand même assez bénéfique parce que ça a permis quand même aux jeunes d'augmenter, d'allonger quand même cette période de formation de 2 ans, qui est quand même une période nécessaire au fait de pouvoir se former aux techniques de rythmologie interventionnelle. Globalement, moi, j'ai l'impression quand même que les docteurs juniors, à l'issue de ces 2 ans, ils sont quand même plutôt bien formés à la technique, ils sont capables d'aller faire, en tout cas de pratiquer le métier de rythmologue et évite le fait qu'ils aillent, ce qui était très bien aussi, mais souvent ils étaient obligés d'aller faire des fellows dans certains centres, etc., pour arriver finalement à se former. Donc actuellement, je pense que l'offre universitaire qui est réalisée leur permet, à l'issue quand même de cet internat, qui effectivement s'est rallongé, mais en tout cas d'être formés et de pouvoir pratiquer leur métier. L'accès aussi à la formation théorique et à l'information est beaucoup plus facile. À l'époque, pour faire une biblio, c'était difficile, il fallait aller à la bio, on récupérait des articles. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'informations sur Internet, parfois gratuitement, parfois avec des mots de passe, mais globalement, tu as beaucoup d'accès, les congrès peuvent être en ligne, donc même si on a du mal à se déplacer ou d'avoir accès à une prise en charge, on arrive à avoir beaucoup d'informations gratuitement. Est-ce que, peut-être un petit point sur les médecins étrangers qui viennent en France, certains sont en parcours de consolidation, donc ils ne passent pas par la voie du docteur junior. Comment ces médecins peuvent valider leur parcours de rythmologue?
Alors jusqu'à maintenant, il y avait un DU qui Mmh. existait, mais avec la réforme du docteur junior, ce DU de rythmologie interventionnelle s'est arrêté. Et la recommandation que l'on fait aux jeunes médecins étrangers, et je pense que c'est très bien d'avoir des jeunes médecins étrangers qui viennent se former et pratiquer la rythmologie interventionnelle en France. C'est important de rester attractif. Nous, on recommande qu'ils passent la certification ERA. Mmh. Il y a 2 certifications ERA qui existent, une en stimulation, une en électrophysiologie. Heu, il y a un travail qui est actuellement réalisé en collaboration avec l'ERA pour qu'on puisse passer cette certification en français, pour faciliter un petit peu l'accès à cette certification. C'est une certification de bon niveau qui est reconnue au niveau français, au niveau international et donc nous, les recommandations, c'est vraiment de passer par cette certification qui est vraiment un gage comme quoi on a, acquis un bon niveau en rythmologie interventionnelle. Alors, la formation, c'est aussi participer à des congrès. Le groupe de rythmologie fait son congrès. Donc, cette année, c'est 10 au 12 juin 2026 et c'est à Nantes. Mmh. D'ailleurs, si vous êtes un interne, vous pouvez bénéficier d'une inscription gratuite, c'est ça. Et si vous êtes un docteur junior, n'hésitez pas à soumettre, je pense, votre travail de thèse. Il y a un prix à la clé, d'ailleurs. Donc, il faut encourager. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens de leur donner envie de venir aux journées de rythmologie? Je sais qu'il y a plein de travail pour faire le beau programme, pour donner envie aux gens de venir. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'audience et aux jeunes pour venir au congrès? Aux jeunes et moins jeunes, d'ailleurs. Alors, écoute, moi, ce que je peux dire, c'est que le congrès des journées francophones de rythmologie, c'est devenu quand même l'événement annuel incontournable où la communauté rythmologique française se retrouve pour voilà, entendre les dernières nouveautés et voilà, pouvoir se former vraiment à la rythmologie. Le but, encore une fois aussi, c'est favoriser la formation des jeunes. C'est pour ça que le groupe de rythmologie prend en charge, en particulier donc les internes et les docteurs juniors. Ça nous paraît important que tous les jeunes puissent avoir accès à cette formation. Et d'ailleurs, pas qu'à cette formation française, francophone, mais aussi à la formation qui est réalisée au niveau du congrès européen de l'ERA, puisqu'on prend en charge aussi les docteurs juniors pour le congrès ERA. C'est important que les jeunes aussi puissent participer à ces congrès internationaux. Et donc, je pense que c'est vraiment notre rôle de promouvoir ça. Il y a aussi le fait de pouvoir mettre en avant les travails. Les jeunes font des travaux de très haut niveau en France. Donc, on leur a demandé de soumettre leur abstract de travail de thèse pour qu'on puisse en sélectionner en présentation pour les présenter en plénière. Et à l'issue de ça, il y en aura un qui gagnera un prix de thèse. Et je pense que c'est important de mettre en avant ce travail souvent très formidable qui est réalisé par les jeunes rythmologues en France. Eh bien, je suis impatient d'y être. Merci Estelle. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.